IMO, le congrès immobilier FNAIM. J'ai la chance, le plaisir d'être à mes côtés avec Gilles Finkelstein. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Vous avez participé à cette plénière cet après-midi avec Jérôme Fourquet, animé par Marie Drucker, sur justement, avec la Fondation Jean Jaurès, des études d'opinion qui semblent aujourd'hui indiquer que les Françaises et les Français ne font pas du logement une priorité. Est-ce qu'on se trompe et comment on explique ce phénomène, Jules ? Alors, on se trompe à moitié. On ne se trompe pas au sens où, quand on regarde les enquêtes sur la hiérarchie des préoccupations des Français, il arrive souvent que le logement ne soit même pas proposé comme priorité. Et lorsqu'il est proposé, il est en milieu de classement. Mais on se trompe parce que je crois que quand on regarde de manière plus approfondie les enquêtes, on comprend que c'est une préoccupation centrale. Pourquoi ? Parce que la première préoccupation des Français, maintenant, loin devant les autres, c'est la question du pouvoir d'achat. Et quand on répond pouvoir d'achat, eh bien souvent, ce que l'on a en tête, c'est le logement, parce que quand on regarde la manière dont les revenus sont utilisés depuis 20 ans, eh bien le poste qui a le plus augmenté, c'est la question du logement. Donc, on répond pouvoir d'achat, on pense logement. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est que on peut être trompé par la moyenne. La moyenne, c'est quand vous avez la tête dans le four et les pieds dans le congélateur, en moyenne, ça va bien, mais en fait, ça ne va pas. Eh bien, c'est la même chose pour le logement. Il y a toute une partie de la population pour laquelle le logement n'est pas du tout une priorité, parce qu'elle est propriétaire, parce qu'elle est bien dans son logement. Mais il y a une partie de la population pour laquelle c'est une priorité extrêmement élevée, mais on ne le voit pas à cause des effets de la moyenne. Donc, c'est une priorité, mais un peu comme une priorité camouflée. Et je crois que c'est très important de montrer qu'en réalité, c'est une priorité tout à fait principale pour les Français. Ça reste, vous l'avez dit tout à l'heure, dans votre plénière, vous avez utilisé le mot de rêve en France, France de propriété. C'est un rêve, est-ce que c'est un rêve qui devient de plus en plus inaccessible ? La France est plus que beaucoup d'autres pays européens un pays de propriétaires. On l'est davantage qu'hier. On est passé en gros de 30 à 60% de propriétaires en l'espace de quelques décennies. Mais ça stagne et surtout, quand on interroge les Français sur ce que serait leur société idéale, eh bien, dans l'idéal, à 93%, ils souhaiteraient être propriétaires. Ils souhaiteraient être propriétaires d'une maison à la campagne, d'une maison avec un jardin, chez soi, avec un médecin pas très loin. Ça, c'est le rêve français aujourd'hui, avec évidemment cette difficulté à traduire ça dans la réalité. Dans cette réalité, ici nous sommes au congrès immobilier avec toutes les actrices, tous les acteurs. Derrière, on a les décideurs politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a donc une complexité entre la réalité, cette réalité immobilière, et derrière les décisions politiques ? Alors, il y a toujours cette difficulté, mais c'est la raison pour laquelle je pense que c'est important de montrer que le logement est une priorité importante des Français, parce que les responsables politiques, ils gèrent une succession de crises, et il y en a beaucoup en ce moment, il y en a beaucoup depuis plusieurs années. Ils essayent de traiter ce que sont les grandes priorités des Français, et donc si le logement n'apparaît pas dans cette liste-là, c'est pas non plus dans leur priorité. C'est un peu le sentiment, je crois, qu'on a eu depuis plusieurs années, c'est-à-dire d'une priorité qui est un peu négligée. Et puis, c'est vrai dans le logement, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres secteurs, d'une société civile, de professionnels qui sont insuffisamment écoutés, avec un pouvoir qui est trop centralisé. Et donc ça aussi, c'est peut-être un des messages qu'on peut utilement faire passer. Avec votre think tank, avec toutes les réflexions et les actions, est-ce qu'on peut aujourd'hui, Gilles, après votre plénière, être confiant sur 2025 ? Écoutez, moi je suis d'un tempérament optimiste, donc j'essaye toujours de voir où il y a un petit coin de ciel bleu et comment on fait pour l'élargir. Après, il faut regarder la réalité de la situation, notamment de la situation politique. Après la dissolution du mois de juin dernier, on est dans une situation qui est compliquée et qui va demeurer, je pense, compliquée. Il faut espérer au moins qu'on apprenne un peu
le sens du compromis. C'est pas un gros mot. Et ça peut, on le vit tous dans nos vies, dans nos professions. Eh ben, en politique aussi, ça peut à un moment être utile. Le message est clair et le message est passé. Merci avec ce compromis. Gilles Finkelstein, c'est un plaisir. Merci. Merci.